Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo. Alors les Français ont choisi. Les Français ont décidé d'élire Monsieur Macron. Et donc les Français ont été manipulés par une entreprise de manipulation de l'opinion depuis un an. Premier chiffre, 75 unes de magazines pour Macron en 2016. C'est du jamais vu. Plus de 10 000 articles sur lui. L'oligarchie a réussi sa propagande. En 2014, Jacques Attali disait que le président de 2017 serait un inconnu. Et quelques jours plus tard, il disait que Macron avait toutes les qualités pour devenir président. À ce moment-là, Macron était inconnu. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a eu une magnifique propagande avec François Hollande qui a fait de Macron aujourd'hui le nouveau président. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait une espèce de coup de théâtre magnifique, parce que les Français y ont cru parfaitement, entre Macron et Monsieur Hollande. Je pense que tout était prévu par Hollande. Il savait très bien qu'il ne pourrait pas se représenter. Il savait très bien que le Parti Socialiste était mort. Et donc, avec Monsieur Macron, qui est son fils spirituel, il s'est dit, on va simuler une dispute, tu vas quitter le gouvernement, tu vas te présenter comme étant le renouveau et les jeunes, et tu vas te faire élire président de la République. En même temps, évidemment, Monsieur Hollande avait prévu le coup. Il a matraqué Fillon, il avait prévu une affaire au moment où Fillon serait élu présidentiel au niveau des Républicains. Et donc Macron est devenu président de la République par un coup de théâtre, en se différenciant de Monsieur Hollande, en se disant qu'il était ni de gauche ni de droite, mais que c'était la nouveauté absolue. On l'a bien vu, hein. Tout le monde l'a rejoint. D'ailleurs, dès qu'il a été élu président de la République, il a dit que le mandat de Monsieur Hollande avait été un mandat honorable. Et le lendemain, on l'a vu avec Monsieur Hollande à la commémoration. Donc, et aujourd'hui, les Français vont se rendre compte, dans quelques mois, de la supercherie, tout ça. Ils vont s'en rendre compte. Alors, Monsieur Macron est quelqu'un d'incompétent. D'ailleurs, son passage dans le gouvernement de Monsieur Hollande, puis ministère des Finances, s'est soldé par une catastrophe. Je vous rappelle d'ailleurs la loi Macron sur le démantèlement du travail, l'ubérisation de la société française, la vente d'Axtom aux Américains. Il faut rappeler comment Monsieur Macron a attribué la licence SFR à Patrick Drahi, qui a ensuite soutenu sa campagne. On est quasiment au niveau du trafic d'influence. Comment Monsieur Macron a vendu la gestion de l'aéroport de Toulouse à des Chinois. Il faut être clair, Monsieur Macron n'a pas la carrure, n'a pas le poids, il n'a pas la stature présidentielle. D'ailleurs, quand il a été élu, il tremblait. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est le pion de Jacques Attali, qui a joué d'ailleurs les maîtres de cérémonie à la Rotonde, après la victoire du premier tour de M. Macron. En plus de ça, Macron n'a aucun sens politique. Il fait gaffe sur gaffe. Et c'est à cet homme-là qu'on va donner la dissuasion militaire. Non mais où on est aujourd'hui? Monsieur Macron sera le pion de l'oligarchie. Il va, à partir du mois de septembre, appliquer servilement la directive des grandes orientations politiques et économiques de Bruxelles. Les Français se rendront compte à ce moment-là que nous avions raison. Entre-temps, la politique française sera détruite. Aujourd'hui, tout le monde se rallie à Macron. Monsieur Sarkozy, Monsieur Fillon, Monsieur Juppé, Monsieur Bertrand, Monsieur Raffarin et j'en passe à droite, même Cosmo Rizet. Et à gauche, Monsieur Le Drian, Monsieur Hollande, Monsieur Valls. Voilà, le masque tombe. En fait, le clivage droite-gauche n'existait plus. Entre Sarkozy et Hollande, entre Valls et Raffarin, il n'y a rien. Ce sont les mêmes qui appliquent les directives de l'Union Européenne. Voilà, le masque est tombé, les Français s'en rendront compte, et s'en rendent compte actuellement d'ailleurs. Voilà d'ailleurs la réalité de la situation aujourd'hui. Alors avec Macron, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous l'expliquer. On va assister à la continuation du démantèlement du droit du travail, à la mise en pièces des processions réglementaires, les artisans taxis, les huissiers, les avocats, les médecins. D'ailleurs, ça va s'aggraver. La privatisation de certains services publics, la cession de pans entiers de notre patrimoine national à des fonds d'investissement étrangers, en particulier pour les Américains, la diminution du SMIC, la poursuite du démembrement de l'unité nationale. Je vous rappelle que M. Macron va diminuer de 25% le nombre de départements pour évidemment favoriser les nouvelles régions européennes qui écraseront la France et la République.
Alors avec ça, évidemment, la montée de la violence et du multiculturalisme, la délapidation de la culture française au profit du multiculturalisme, à ça, la montée vertigineuse de l'islam, et donc de l'islamisation de la France qui va continuer avec M. Macron, hein. Je vous rappelle quand même que des gens de l'UOIF soutiennent des listes En Marche aux élections législatives, et que M. Macron, l'UOIF, qui sont les frères musulmans, ont soutenu la candidature de M. Macron. Alors évidemment, à ça, une intensification des attentats et une invasion migratoire sans précédent, parce que M. Macron va évidemment continuer à ouvrir les frontières françaises pour accueillir des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'immigrés. Peut-être même à ça, la partition que M. Hollande cite dans le livre des journalistes, la partition du territoire français, la cession de pans entiers du territoire français à des lois islamiques. Ça, j'en suis pas sûr, ça pourra prendre peut-être 10, 15 ans, 20 ans, mais on y va. Voilà la réalité de l'élection de M. Macron, voilà ce qui va se passer pour la France dans ces 5 prochaines années, et c'est très grave. C'est une catastrophe pour notre nation, c'est une catastrophe pour la France, et le pire de ça, c'est qu'on a des gens qui nous disent qu'ils ont sauvé la démocratie. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un leurre. Vous n'êtes plus en démocratie, on vous fait croire que vous avez le droit de voter. Mais vous élisez le candidat choisi par l'oligarchie. À chaque fois. Vous êtes des pions, des marionnettes. Vous croyez que vous avez la liberté. On est le pays le plus liberticide d'Europe. On a des hommes politiques qui disent que le danger de la démocratie, c'est le populisme. Le populisme, je vous rappelle que c'est le peuple. Alors, les leçons de démocratie, comme quoi vous avez sauvé la démocratie du Front National, mais je me marre. Lisez des livres, instruisez-vous, quoi. Mais arrêtez de croire ces médias, quoi. Arrêtez. Parce qu'à un moment, ça va plus. Juste une dernière chose avec M. Macron, c'est que M. Macron est la nouvelle Nabila de la politique. Il se pavane avec sa femme, là, Brigitte, qui a 20 ans de plus que lui, et il nous fait croire qu'il y a plusieurs familles. Encore une fois, M. Macron, c'est celui qui va continuer la politique de la théorie du genre. M. Macron, c'est celui qui expliquait à des enfants de 6 ans qu'il y avait plusieurs modèles familiales, que les homosexuels étaient des familles, et qu'on pouvait avoir 2 papas ou 2 mamans. C'est M. Macron qui l'a dit devant des enfants de 6 ans. Il faut s'en souvenir. Les catholiques traditionnels, qui ont voté Macron pour la plupart, ne s'en souviennent pas. Ils n'ont pas vu cette émission. Ils ont voté pour le candidat qui détruit le modèle familial. Et M. Macron, c'est la continuité du démembrement de l'éducation nationale aussi. C'est l'enseignement de l'arabe, la fin de l'histoire de France, même si c'était déjà le cas, mais ça va empirer. La fin de la langue française, petit à petit on la démembre. C'est ça, M. Macron, il faut bien comprendre ce que c'est. M. Macron, c'est l'anti-France. Et vous avez voté pour le parti de l'étranger. C'est une tradition dans l'histoire de France. C'est le séculaire conflit entre le parti de la France et le parti de l'étranger. Et vous avez voté pour cet homme-là. Pour cet homme qui ne servira pas à vos intérêts. Quand M. Macron nous explique qu'il n'y a pas de culture française, mais qu'il y a des cultures en France, c'est l'ouverture à un modèle multiculturel. C'est ça qu'il veut nous expliquer, M. Macron, dans cette phrase. C'est très intéressant. Voilà ce que c'est, M. Macron. Tout le contraire de la France. Et donc, j'ai peur pour l'avenir des Français. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.